Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Nouvellement chrétienne, j'étais très curieuse de pouvoir vivre enfin ce qui est réellement écrit dans la Bible. Parce que quand je lisais les Actes des Apôtres, je me posais beaucoup de questions. Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 17 à 18, il est écrit: « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai sur vous mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans le jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » En fait, je me demandais toujours, à quand mon tour? Il n'a pas dit qu'il doit répandre son esprit sur des pasteurs ou sur des prophètes, non. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, c'est une très belle nouvelle. Quand j'ai découvert en fait qu'il n'y avait pas de limitation, quand j'ai découvert que je faisais part de cet héritage-là, c'est-à-dire que je faisais pas partie des non sélectionnés, parce que en tant que chrétien, il y a toujours ces limitations-là. Tel a été choisi, c'est pour ça qu'il vit ceci ou bien vit cela. Mais la parole, franchement, c'est la clé. La vérité est dans la parole. Il n'a pas dit qu'il va répandre sur les pasteurs et sur les prophètes. Il a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Donc, parce que, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ce message, tu es une chair. Sache que nous sommes déjà dans ces derniers jours-là et que si tu es bien disposé et que si tu ouvres ton cœur, cet esprit de Dieu va tomber sur toi et la prophétie va devenir commonplace. Oui, quelque chose de normal. Ce que tu regardais se manifester en des hommes de Dieu deviendra quelque chose de normal. Tu seras une maman prophétique, tu seras un chef d'entreprise prophétique, tu seras un directeur prophétique. Parce que le prophétique, en fait, nous permet d'être éclairés, quel que soit le domaine dans lequel nous allons exceller sur cette terre, parce que Dieu nous donne des dons et Dieu nous permet vraiment d'exceller grandement dans nos dons à partir de ce Saint-Esprit-là. Si tu es coiffeuse, tu as besoin d'être remplie du Saint-Esprit pour pouvoir travailler avec des clients et puis être vraiment un amour, une source d'inspiration pour tes clients. Oui, tu ne vas pas signer les mauvais partenariats parce que la nuit même où tu t'apprêtes à t'habiller et aller signer ce contrat-là, l'Éternel, lui, te donne sa vision. Il ouvre tes yeux spirituels et te demande de n'y pas aller. Donc vraiment, en réalité, je remercie le Seigneur parce que cette portion de l'écriture ici, à force de la méditer, oui, acte 2, versets 17 à 18, méditez-le jusqu'à ce qu'elle prenne chair dans votre esprit, oui. Il faut que cette parole soit méditée jusqu'à ce qu'elle devienne vivante pour vous. Je vais vous dire en quelques mots ce qui m'a fait entrer dans cette dimension-là par la grâce de Dieu. C'était la méditation et le silence, les moments de silence. Ce sont des moments où on peut se faire remplir plus simplement. C'est vrai, Dieu aime la louange, il aime l'adoration, il aime la louange, l'adoration, la musique, il aime la prière. Mais le secret dans tout ça, c'est de pouvoir avoir des moments de silence avec Dieu. Des moments où on va dans la présence de Dieu et on ne commence pas juste à donner nos intentions de prière, mais qu'on se taise, oui. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui dit, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez-le en silence. Bien-aimé, quand j'ai pratiqué le silence, j'ai compris que Dieu était vraiment Dieu. Parce qu'il n'y a plus un seul moment où je pratique le silence et
je ne me trouve pas rempli du Saint-Esprit. Les bruits, les multiplications de réunions, c'est bien, mais ça peut être un frein aussi à cette communion-là. Donc, vous pouvez avoir votre temps vraiment en communauté à l'église, mais sacralisez vraiment ce moment de calme avec le Saint-Esprit chez vous à la maison et vous verrez vraiment que l'Éternel n'attendait que ce silence-là pour te faire entrer dans cette parole qui m'a fait devenir au fait de ma propre vie, qui m'a fait ouvrir les yeux afin que l'ennemi, en fait, ne planifie aucun programme contre moi avant qu'il ne m'ait montré à l'avance. Et qui dit montrer à l'avance, c'est que Dieu n'expose que des choses qu'il a déjà dominées. Dieu ne peut pas t'exposer quelque chose et tu commences à avoir peur. Non, quand il expose, c'est parce qu'il a déjà dominé cette chose-là. Tu as besoin juste de proclamer et de sceller dans le nom de Jésus-Christ. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a été béni par ce message parce que ce message, c'est un message que je vais faire en série de 5. Donc ça, c'était juste la partie introductive. La deuxième partie arrivera d'ici demain. Restez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous prie de vous abonner parce que ensemble, nous allons grandir dans les choses de l'esprit. Ensemble, nous allons travailler sur ce qui nous rend encore prisonniers de notre héritage qui a été donné avec plénitude dans Éphésiens 1 au chapitre 14. Il est écrit que l'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir été déjà bénis en Jésus-Christ et vivre dans cette société-ci comme tous les autres, avec les mêmes problèmes, avec le même caractère. Parce que le problème, ce n'est même pas la difficulté qui est dehors, mais c'est notre caractère, c'est notre âme qui n'est pas à la lumière de l'esprit renouvelé que nous avons reçu quand on a reçu le Saint-Esprit. Donc, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas de laisser un pouce si vous avez été béni. Amen.